Elles arrivent. Les limaces. Vas-y, passe-moi le fusil. Vite. Bienvenue sur Permavenir TV. Et non, il ne faut pas avoir peur des limaces parce qu'elles sont vraiment bénéfiques pour le potager et la permaculture. La biodiversité va vraiment vous remercier si vous les laissez tranquilles. Mais pour ça, il faut appliquer quelques techniques pour ne pas avoir de problème justement avec les limaces. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Déjà, il faut savoir que la limace est un tube digestif externalisé et mobile du champignon. La limace a plein d'avantages, comme par exemple, quand vous voyez les traînées gluantes qu'il y a, en fait, elle va activer la vie du sol, elle va activer les champignons. Il y aura beaucoup plus de champignons. Qui dit beaucoup de champignons, dit une fertilité vraiment accrue du sol. Plus vous aurez de champignons, plus votre sol sera fertile. Alors comment faire pour avoir plein de limaces sans qu'elles fassent des dégâts dans vos cultures? Eh bien déjà, la première chose à faire, c'est de pailler avec du carbone. Car le carbone, c'est tout ce qui est mort, paille, feuilles mortes, herbes de tombe. Ça amène les champignons. Et ce que la limace adore, c'est justement de manger les champignons, avant tout. Donc tant que vous aurez plein de paillage, vos limaces, elles auront beaucoup plus envie de manger ces champignons plutôt que vos semis. Donc alors, une technique assez simple, c'est de barricader ces plantations, d'entourer ces semis de bocs de châtaignes. Quand c'est la période pour récolter les châtaignes, vous les récupérez, comme ça vous avez des châtaignes, et en plus les bocs, vous les gardez, vous les faites sécher, comme ça elles seront bien dures. Là c'est bien piquant. Et du coup, quand on fait une belle barrière, pour les limaces, elles ne peuvent plus passer. Très important, ne pas le mettre dans le sens où la cavité est vraiment vers le sol. Parce que si vous le mettez comme ceci, vous allez créer un petit endroit où la limace et l'escargot vont pouvoir justement s'abriter. Mais si vous le mettez à l'envers, alors là, ils ne pourront plus passer et ils ne pourront pas se mettre là parce que c'est au soleil. Autre chose à faire, c'est leur donner à manger quand même. Parce qu'on a envie qu'elles soient là pour justement activer la vie du sol, amener les prédateurs, donc tout ce qui est carabes, grenouilles, hérissons, oiseaux, tout ça, ça se nourrit des limaces. Donc si vous tuez les limaces, vous tuez aussi toutes ces braves petites bêtes. Et ça, ce serait quand même un peu dommage. Donc la technique, c'est quoi? C'est quand on a des déchets, par exemple, ça c'est des radis qui étaient plus très bons à manger, donc moi je les ai mises à même le sol et je les couvre d'un paillage pour ne pas que le soleil dessèche tout ça et que ce soit moins agréable pour la limace. Parce que la limace, qu'elle adore par-dessus tout manger, le champignon comme je l'ai dit tantôt, mais aussi ce qui est fraîchement mort, un peu malade et tout ça. Donc en plus, la limace régule les maladies dans votre potager. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Donc si vous avez ceci, qui est fraîchement mort, les limaces, elles vont venir et elles vont manger tout ça. Je fais incroyablement bien la limace. Deuxième technique, pour vraiment faire de nouveau barrières et protéger vos semis, c'est le plaque madame ou le gaillet graton. Donc on en récupère, vu que c'est rugueux, on peut en mettre tout autour d'un plant. Pour créer une barrière de protection, il en faut plus. Moi j'en ai vraiment à proximité, c'est génial. Et je vais mettre tout autour, comme ça, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que s'il fait plein soleil comme là pendant plusieurs jours, très rapidement ça va se dessécher. Donc ce n'est pas une technique idéale quand il fait plein cagnard. Mais dès qu'il pleut, et c'est en général quand il pleut qu'on a vraiment l'invasion de la limace, vu que c'est des végétaux et qui sont tout le temps humides, ils vont rester plusieurs jours comme ça, bien fermes et tout ça. Donc là, la limace, de nouveau, ne pourra plus passer. Et ça, c'est une barrière naturelle et gratuite contre les limaces et les escargots. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des planches pour pouvoir donner le gîte aux limaces. Comme ça, elles ont vraiment un endroit pour pouvoir se reproduire. Et quand on leur donne le couvert avec, elles sont super contentes. Et donc, elles vont favoriser vraiment la fertilisation du sol. Et donc, en voilà d'autres. Là, plus des escargots. Je vous montre mon élevage. Et le truc que je vous ai pas dit encore, c'est qu'il y a même des limaces qui mangent d'autres limaces. Donc si vous avez des limaces, ça va amener vraiment toute une biodiversité incroyable. Par exemple, sur 1 mètre carré, on peut retrouver jusqu'à 30, voire 40 espèces de limaces différentes, dont plusieurs mangeront les autres limaces. Donc ça s'autorégule vraiment. Une autre chose que vous pouvez planter, ce sont des plantes justement que les limaces adorent, comme le trèfle.
Ça, elle adore. C'est une super salade pour elle. Donc, si vous faites pousser par exemple vos plants de potiron, elle aimera bien manger si elle a rien d'autre, mettez alors du trèfle rouge entre vos plants de courges. Comme ça, non seulement ça va amener de l'azote qui est impeccable pour vos courges, mais en plus, ça va faire une protection contre les limaces et les escargots parce que elles vont manger le trèfle avant vos semis qui vous intéressent réellement. Et voilà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube parce qu'il y en aura plein d'autres, des vidéos dans ce style-là. Donc, activez la cloche, comme ça vous ne ratez rien du tout. Un grand merci à tous nos donateurs parce que ça nous fait déjà vraiment plaisir et en plus ça nous permet d'être indépendants. En nous soutenant, non seulement vous recevez des graines, mais en plus, par exemple, si elle l'offre à 60 € par mois, et là vous aurez 1 heure de coaching, soit sur la permaculture avec moi, ou alors sur le bien-être, le développement personnel avec le caméraman qui est ici derrière. Coucou François. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire une petite donation. Surtout par mois, ça nous amène une stabilité. À bientôt pour de prochaines permaventures les amis. Ciao!